méiose. Bonjour, dans un enregistrement précédent, on a parlé de mitose. Là, on va parler de méiose, qui est une autre sorte de division cellulaire, mais qui nous sert maintenant à former les gamètes, donc les cellules sexuelles. Donc, bon visionnement. La méiose, c'est un processus de division cellulaire par lequel une cellule diploïde, c'est-à-dire avec des paires de chromosomes, se divise pour donner des cellules haploïdes, c'est-à-dire des cellules qui n'ont qu'une copie de chaque chromosome, ce qu'on appelle également des gamètes. Donc, dans ce processus-là, j'aurai au début une cellule mère, donc une cellule diploïde, et à la fin, j'aurai 4 cellules filles qui sont toutes haploïdes. Et non seulement elles sont toutes haploïdes, elles sont aussi toutes différentes. Donc, c'est une des particularités de la méiose, en comparaison de la mitose. Donc, à quoi ça sert? Ben, ça va servir au niveau des gamètes. Donc, on va donner des cellules qui ne sont pas identiques. Donc, ça, c'est vraiment important. Et pour obtenir une cellule ordinaire, là, une cellule à 2N chromosomes, ben, ça prendra la fécondation. Donc, ça prend le gamète du sexe opposé. Donc, à cause du fait que du processus qu'on va regarder, la méiose contribue à la diversité génétique. Donc, on s'assure d'introduire des variations, non seulement entre le parent et les enfants, mais également entre les enfants eux-mêmes. Donc, il y a une diversité génétique et cette diversité est favorable, en fait, favorise l'adaptation et l'évolution des espèces. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment un avantage chez les individus là, qui ont une reproduction sexuée. Okay? Donc, c'est plus compliqué comme processus la méiose que la mitose. Donc, il y a essentiellement deux divisions qui se produisent. Une qu'on va appeler la méiose 1 et une deuxième qu'on va appeler la méiose 2. Et chacune d'elles ont des étapes. Donc, on regarde ça maintenant ensemble. La méiose 1 débute par une prophase 1. Bon, ça fait du sens. À la fin de cette phase-là, de la prophase 1, ben, la membrane nucléaire se sera désagrégée. Okay? Elle se sera désagrégée et les centrioles, eux, vont se diriger vers les extrémités de la cellule qu'on a appelées les pôles. Il va se passer un processus assez intéressant. Okay? C'est que les chromosomes qui sont homologues, c'est-à-dire qui ont la même fonction, un qui vient du père, un qui vient de la mère, ben, ils ont une possibilité à ce moment-là de faire ce qu'on appelle des enjambements. Donc, par exemple, si le rouge vient de la mère, le bleu vient du père, ben, il y a possibilité, lors du processus, qu'il y a des parties de l'ADN, pas de l'ADN, mais du chromosome qui provenait de la mère, ben, qui se retrouve sur le chromosome du père et inversement. Donc, il y a des échanges comme ça. Il peut y en avoir plusieurs pour les chromosomes. Donc, déjà, en partant, ce processus-là contribue à la diversification génétique parce que les chromosomes que je vais considérer, ben, ce ne sont pas le chromosome strictement qui vient de la mère et du père, et ils sont un petit peu modifiés par ce mélange-là. Donc, c'est une première façon là, de brasser un petit peu les gènes. Okay? Donc, ça se produit lors de la prophase 1. La deuxième partie, c'est la métaphase 1. Donc là, à la métaphase 1, les chromosomes homologues, donc celui qui vient du père, celui qui vient de la mère, mais qui ont peut-être été modifiés un petit peu là, par enjambement, ben, vont aller se mettre sur l'équateur ensemble. Okay? Donc, ce n'est pas la même chose que pour la mitose. La mitose, j'ai un chromosome à aligner. En fait, j'ai pas des paires de chromosomes, mais c'est des chromosomes individuellement qui sont alignés vers l'équateur de la cellule. Là, ici, ça vient par paire. Et vous remarquerez que parfois, j'ai des rouges en haut, puis des bleus en bas, puis des fois, c'est le contraire. Donc, les chromosomes
comment ils vont se mettre, celui qui, est qui provient majoritairement du père ou majoritairement de la mère, ben vont s'organiser de façon aléatoire. Okay? Donc, je sais que tous les premiers chromosomes ici, c'est le chromosome 1, par exemple. Ça serait le 2, le 3, etc. Mais ben, des fois, c'est celui de la mère qui provient en majorité de la mère qui va être en haut. Des fois, il va être en bas. Okay? Donc, ça va dépendre. Okay? Donc, il y a un petit effet aléatoire qui contribue encore une fois à la diversité génétique. Donc, ils sont alignés sur le faisceau, le réseau de division. Et au cours de la partie suivante, donc l'anaphase 1, ben là, littéralement, ils vont se séparer. Donc, j'ai un chromosome qui se ramasse d'un côté, j'ai l'autre chromosome qui se ramasse de l'autre côté. Puis là, ici, c'est bien illustré qu'il y avait déjà eu des engendrements. Donc, il y a du brassage génétique de deux façons. Un, par les engendrements. Deux, par la distribution nord-sud des chromosomes. Donc, lors de la mitose, c'est les chromatides qui séparaient. Là, c'est vraiment les chromosomes homologues qui se séparent un d'un côté, un de l'autre côté. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et le reste des composantes qui ne sont pas dessinées ici, ben, ils vont se répartir un peu partout. Donc, j'en aurai à peu près autant d'un côté que de l'autre. La dernière partie maintenant de cette méiose 1, donc la première division, s'appelle la télophase 1. Et dans cette partie, la membrane nucléaire va se reformer autour des chromosomes. Donc, il va en avoir une pour chaque partie de la cellule. Et éventuellement, la cellule va se scinder en deux. En passant, le nom de cette coupure-là, quand la cellule se divise vraiment en deux, ça s'appelle la cytocinèse. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de s'en rappeler, mais ça a quand même un nom, juste pour vous dire que ça existe. Donc, à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du processus, déjà, je me ramasse avec des cellules qui sont haploïdes. Donc, je n'ai qu'un chromosome de chaque sorte. Donc, c'est pas la même chose que la mitose, où là, j'ai toujours des cellules diploïdes. Là, à la fin du processus, j'ai des cellules qui sont haploïdes. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Donc, une fois que là, on saute une étape, là, la membrane nucléaire s'est formée, mais pas tellement longtemps, après un certain temps, il va avoir une deuxième division. Okay? Donc, la cellule va se rediviser et c'est ce qu'on appelle la méiose 2. La méiose 2 ressemble à plusieurs égards à la mitose. Donc, durant la première partie de la méiose 2, qu'on appelle la prophase 2, ben, la membrane nucléaire va se désagréger, va disparaître, et j'ai encore une fois mon fameux faisceau là, de fuseau de division qui se forme entre les centrioles. Donc ça, ces deux choses-là étant les centrioles qui vont former les pôles de ma cellule. Donc chaque cellule contient soit le chromosome 1 maternel, soit le chromosome 2 paternel, et de même pour chacun des chromosomes. OK? Et ça, c'est sans tenir compte du fait qu'il y a eu effectivement des engendrements. Donc, avant même la fécondation, il y avait de la diversité culturelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bien, il va y avoir une séparation pendant la métaphase 2. Donc, les chromosomes s'alignent sur l'équateur, OK, comme ça. Et il y aura, à ce moment-là, vous remarquez, là, comme je vous dis, là, ce qui est en haut puis ce qui est en bas, c'est pas exactement pareil. OK? Donc, il y a déjà, ils sont pas pareils, puis c'est pas pareil une cellule puis l'autre. Donc, déjà, là, les bagages génétiques, ils sont déjà différents. Et après cette métaphase, ben, il y a l'anaphase où là, les chromatides de chaque chromosome ben, vont se déplacer vers un centriole ou vers l'autre centriole. Donc, on a la séparation en deux des chromosomes. Et de cette façon-ci. Et on se ramasse après que ce soit fait dans la télophase, qui est la dernière partie de la méiose 2, donc la télophase 2. Là, à ce moment-là, ben, encore une fois, il va y avoir une membrane nucléaire qui va se reformer autour des brins d'ADN. Et ensuite, ben, la cellule va se rediviser. Donc, comme je suis parti avec à un moment donné, j'avais 2 cellules. Quand j'ai débuté la méiose 2, ben, à la fin, j'aurai 4 cellules.
OK? Et chacune de ces cellules sont différentes. Si vous regardez comme il faut, chacune de ces cellules, il n'y en a pas une qui est exactement pareille à l'autre. Donc, la fécondation du gamète avec celui de l'autre sexe permettra de rétablir le nombre de chromosomes. Parce que là, j'ai des cellules haploïdes, puis à la fin, pour fonctionner, les cellules, outre les gamètes, sont des cellules diploïdes. Donc, pour résumer ce qui se passe, la méiose, c'est le processus de division cellulaire par lequel une cellule diploïde se divise pour donner à la fin 4 cellules qui sont haploïdes ou gamètes et qui sont des cellules différentes. Ça se fait en 2 divisions. Une première qu'on appelle la méiose 1, une seconde qu'on appelle la méiose 2, et vous avez ici tout le développement. Donc, on a la membrane nucléaire qui se sépare, les paires de chromosomes qui s'alignent, puis qui se mélangent aussi parce qu'il y a de l'enjambement. Et puis, ils se distribuent de façon aléatoire. Ensuite, on sépare chacun des chromosomes homologues. On referme la cellule. On se ramasse avec 2 cellules. Et chacune de ces cellules-là va se rediviser. Donc, on repère la membrane nucléaire. Les chromosomes s'alignent sur l'équateur et les chromatides vont se déplacer vers un côté ou l'autre de la cellule avant qu'on reforme une membrane nucléaire et qu'on scinde la cellule en 2 pour obtenir 4 cellules qui sont différentes. 4 cellules haploïdes.